Du coup, les Français qui vivent au Royaume-Uni depuis de nombreuses années parfois, eh bien, surveillent ces négociations d'un œil inquiet. Leur avenir dans le pays est en jeu. Certains doivent même trouver une solution radicale. Mathieu Boisseau. Entre la crise sanitaire et le Brexit, les obstacles se superposent pour son commerce. Une crêperie à Chelsea, quartier apprécié des Français. Mais ce midi, son patron a ressenti un léger soulagement en apprenant sur son téléphone la poursuite des négociations. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et semble-t-il, peut-être qu'un accord est encore possible. C'est ce qu'on espère. Sans accord commercial, il perdra de l'argent. Avec le retour des droits de douane, les importations de France seront plus chères, jusqu'à 15% de hausse selon lui. Nous avons une sélection de vins français et c'est typiquement sur ces vins que nous nous attendons à une hausse des prix. À la fois, les prix peuvent être plus chers et les délais plus longs. En attendant, il s'agace de ces tractations toujours bloquées entre des pays pourtant partenaires depuis si longtemps. On a l'impression qu'une forme de fierté mal placée qui fait que pour l'instant, on n'arrive pas à conclure. Dans l'incertitude, la communauté française se prépare à une sortie brutale de l'Union européenne, parfois en demandant la nationalité britannique. C'est le cas de cette infirmière puéricultrice, chef d'entreprise à Londres depuis 7 ans. Désormais, entre ses consultations, elle révise la culture du Royaume-Uni. Qui est devenu Premier ministre lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je pense que c'est Winston Churchill. En février, elle passera un test de connaissances obligatoire pour devenir britannique. Une manière de se protéger, car elle redoute sans certitude des lois plus sévères contre les étrangers.